Le 4 août 1969, le 27 septembre 1969, dans le comté de Napa, Cecilia Shepard, 22 ans, et Brian Hartnell, 20 ans, qui étaient en train de pique-niquer, furent approchés par le tueur du Zodiac. L'homme qui prétendait être un évadé du Colorado, en route vers le Mexique, les menaça d'un pistolet 9 mm semi-automatique et leur demanda leur argent et leurs clés. Ensuite, l'homme décida de les attacher avant de les poignarder chacun leur tour. L'homme porta 6 coups contre Brian Hartnell, qui malgré tout survécut à ses blessures. En revanche, Cecilia Shepard, qui reçut 10 coups de poignard, mourut 2 jours plus tard. Avant de partir, le Zodiac inscrivit sur la portière de la voiture les inscriptions faisant allusion aux dates de ses crimes. Peu après, le tueur passa un coup de fil d'une cabine téléphonique pour avertir la police du meurtre. Le 11 octobre 1969, Paul Stein, 29 ans, un chauffeur de taxi, prit un homme à l'intersection des rues Mason et Jerry à San Francisco, lequel demanda à être conduit à Presidio Heights. À 9h55, Paul Stein se gara au coin de Washington et Cherry quand le passager lui tira dessus sur le côté droit de la tête avec un pistolet 9 mm. Le tueur prit le portefeuille de la victime ainsi que les clés. Surpris par 3 témoins, il réussira néanmoins à s'enfuir sans être arrêté. 2 jours après, le San Francisco Chronicle reçut une lettre du tueur du Zodiac revendiquant le meurtre de Stein et accompagné d'un morceau de la chemise ensanglantée du chauffeur. Dans cette lettre, il menaçait aussi de déchaîner sa folie meurtrière sur des jeunes écoliers. Le 8 novembre 1969, le Chronicle reçut un autre cryptogramme qui est toujours non décrypté à ce jour. Le 9 novembre 1969, il envoya une lettre de 7 pages dans laquelle il prétendait avoir discuté avec des policiers après le meurtre de Paul Stein. Le 20 décembre 1969, le Zodiac envoya une autre lettre avec un morceau de la chemise de Stein à un avocat renommé, Melvin Billy, à qui il demandait son aide. Le 27 octobre 1970, le reporter Paul Avery du San Francisco Chronicle reçut une carte de vœux pour Halloween signée Zodiac. Boo, vous êtes condamné. Le 22 mars 1970, Kathleen Jones, qui roulait avec son bébé, se fit aborder par un homme qui lui dit que sa roue était sur le point de se débarquer. Il se proposa pour la reposer. Après être reparti, la roue débarqua complètement. Le même homme se proposa pour l'emmener à une station-service. Ils dépassèrent plusieurs stations sans s'arrêter. La femme sauta au bas de la voiture et au poste identifia son kidnappeur comme étant le tueur du Zodiac. Le 20 avril 1970, le Zodiac envoya une nouvelle lettre qui se terminait par un score. Zodiac 13, police 0. Après un silence de 3 ans, le Zodiac envoya une lettre au Chronicle, le 29 janvier 1974, dans laquelle il expliquait que le film Exorcist était la meilleure comédie satirique qui lui avait été donnée de voir. Elle se terminait également par un score beaucoup plus important. Zodiac 37, police 0. D'autres lettres suivirent jusqu'en 1978, mais l'identité de leur auteur reste indécise. Depuis ce temps, le Zodiac a totalement disparu. Plus de 2500 suspects furent identifiés, mais encore aujourd'hui, l'identité du Zodiac reste un mystère. Plusieurs policiers laissent supposer que le Zodiac aurait agi comme quelqu'un qui souhaitait punir les jeunes couples de jouir pleinement de la vie. Le Zodiac aurait, semblerait-il, aussi souhaité être connu. Il aurait, dans une de ses lettres, demandé à ce qu'un film soit fait sur lui et ses exploits. Comme pour répondre à ses attentes, plusieurs films et livres furent créés, comme The Zodiac Killer, Zodiac, Zodiac Unmasked et Zodiac, tourné en 2007. L'enquête, bien qu'elle fût classée en 2004, fut réouverte en 2008 à la suite d'un test d'ADN qui disculpa tous les suspects. Aujourd'hui, la police de San Francisco cherche toujours le nom de celui qui aurait pu être le tueur du Zodiac. Je l'aime, il est crevé.